Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors nous sommes le mercredi 3, ouais, c'est ça, 3 octobre. Il est 9 h, je suis partie de chez... Enfin, Christelle m'a déposé à sa gare il y a environ 1h30, 1h45. Et nous sommes aujourd'hui à Odaiba. Alors, on va vous montrer, pour vous prouver que j'y suis vraiment. Attention, hop là, la grande roue d'Odaiba et Vénus Fort. Donc là, ma première étape pour aujourd'hui, enfin en dehors du fait que voilà, que je suis là et qu'il est tôt parce que du coup il n'y a rien d'ouvert, je vais aller à Fuji Télé. Alors Fuji Télé, c'est ce bâtiment là, hop là, voilà, c'est ce bâtiment là. J'y suis déjà allée il y a 3 ans, mais du coup j'avais envie d'y retourner, donc on va aller à Fuji Télé. Et du coup, bon, je pourrais pas filmer à l'intérieur parce que c'est interdit, je pourrais pas prendre de photos non plus, mais du coup on se retrouve après, une fois que je serai ressortie. Ciao ciao. Alors comme je suis beaucoup trop en avance, du coup je me suis mise devant les escaliers là pour prendre mon petit déj. Et en fait ces escaliers, c'est des escaliers qui permettent d'accéder là où on prend les billets en fait. J'appelle ça les giga escaliers de la mort moi. Parce que quand je vais arriver en haut, je vais être plus là. À moins que les escalators sur le côté fonctionnent, mais si je prends les escaliers, je vais décéder. Enfin bref, voilà, donc du coup je voulais vous montrer un peu. C'est un peu vertigineux hein, quand vous remontez comme ça. Je sais plus combien il y a d'étages. Et en fait en haut, là on voit pas, là où je suis placée on voit pas. Mais en fait il y a une espèce d'observatoire circulaire en haut. Voilà, donc qui apparemment est plutôt sympa. Je crois que je l'avais pas fait il y a 3 ans. Je sais pas si je vais avoir le courage de le faire là, parce que je le dis au cas où il y en aurait des qui le savent pas, qui le sachent pas. J'ai un vertige horrible, mais vraiment horrible. Et du coup, le moindre truc un peu en hauteur, c'est problématique pour moi. Mais je pense que la vue est sympa. Alors je vais peut-être essayer d'y aller quand même. On verra bien. Enfin en tout cas, voilà. Donc les giga escaliers de la mort. Voilà, donc du coup là il me reste encore un quart d'heure à tuer en attendant l'ouverture parce que ça ouvre à 10 h comme presque tout. Et ensuite voilà, je pense que je vais pas être embêtée par les touristes ni par ou quoi que ce soit d'autre. Je devrais être relativement tranquille pendant ma visite je pense. Voilà, donc du coup comme je vous disais je pourrais pas filmer à l'intérieur, donc je vous retrouverai vraiment après cette fois. Là vous pouvez apercevoir le cul de l'observatoire en fait. Là, ici, là, là. J'aime bien cette vue en fait. Bon alors je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre en fait. J'ai pris mon ticket pour monter, j'ai abouti directement dans l'observatoire, donc au 25e étage. J'ai pris des photos qui étaient très jolies. J'ai marché dans des couloirs. Et c'est tout, c'est-à-dire que ce que j'ai vu il y a 3 ans, j'y ai pas eu accès. Alors, ou j'ai loupé quelque chose, ou j'ai merdé à un moment donné, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas vu ce que je voulais voir. Enfin, j'ai pas vu ce que j'espérais voir.
Donc ou je me suis plantée quelque part, ou ils ont restreint des accès depuis 3 ans, ou il s'est passé un truc, mais voilà, je suis un peu déçue. Parce que là en plus j'ai beau regarder de tous les côtés, si je repars par là, je vais retourner à l'observatoire et du coup non. Donc je sais pas, là voilà, un petit peu déçue. Bon, c'est pas grave en soi, mais un petit peu déçue. Alors au moment où je prenais l'escalator pour redescendre, en fait il y a eu une surprise, le 5e étage que je cherchais à atteindre. Alors effectivement les trucs que je voulais voir en fait ne sont plus accessibles apparemment, ou ça a changé, je sais pas trop. Mais il y a eu une surprise, donc quelque chose qui n'était pas prévu. Quand je suis arrivée au 5e étage, en fait je suis tombée sur une expo sur Code Blue. Alors j'ai pas aimé le drama, j'ai regardé je crois 5 épisodes de la première saison, ça m'a saoulée en fait. Mais ce drama c'est juste énormissime, ça a fait un buzz de fou. Et en fait dans cette expo ils ont exposé des morceaux de décor et des costumes du drama. C'est juste un truc de fou. Et en fait quand on arrive dans l'expo, il y a un écran assez grand et sur lequel Pi apparaît et il fait la promo du drama. Et en fait c'est juste, juste voir les costumes et qui ont été portés par les acteurs, c'est juste énormissime en fait, c'est oufissime. Je m'y attendais pas, j'ai pas aimé le drama, mais cette surprise là je l'ai trouvé vraiment sympa. Et du coup j'ai craqué. J'ai acheté une serviette Code Blue et j'ai également acheté un stylo. Voilà, je n'en aurais pas l'utilité, enfin la serviette j'en aurais pas l'utilité, mais je trouvais ça juste tellement énorme que voilà, du coup j'ai craqué et j'ai acheté cette serviette dont je ne me servirai probablement pas, mais qui est, enfin voilà. Donc voilà, c'était la surprise. Donc j'ai pas vu ce que je voulais voir, c'est-à-dire on n'a plus accès, j'ai l'impression, à tout ce qui était au-dessus des studios dans lequel j'avais vu il y a 3 ans le géant du Giant Crash du VS Arashi. J'ai l'impression qu'en fait ça c'est plus accessible, ou du moins qu'ils ont changé l'expo, ou je sais pas. Mais en tout cas j'ai trouvé que cette expo Code Blue était super sympa, et donc finalement ma déception de tout à l'heure en fait s'est muée en non, je suis contente, ça va. Alors je suis super contente parce que j'ai fini par la retrouver. Je cherchais depuis 1 heure le parc d'attractions Sega parce que je savais que juste en face il y a cette espèce de rue, en fait, de fausse rue, en fait, dont toutes les boutiques vendent uniquement des produits qui étaient en vente au Japon dans les années 80-90, autant dire mon époque. Et du coup, voilà, je voulais absolument retrouver cette espèce de fausse rue dans laquelle on avait été il y a 3 ans. Parce que voilà, nostalgie quand tu me tiens. Et du coup voilà, donc on va y aller ensemble. On va faire un petit tour, on va rentrer dans quelques boutiques. Ça va être sympa. Allez, je vous emmène. Regardez ça, des kikis. Ça vous rappelle pas des souvenirs? Enfin, pour ceux qui étaient nés au moment où les kikis sont sortis. Regardez-moi ça. J'y avais joué à ça il y a 3 ans. Je sais plus ce que j'avais gagné, mais un jeu de cartes, je crois. Un jeu de cartes que je pouvais pas utiliser parce que je pouvais pas utiliser parce que voilà. Parce que c'était tout en japonais et que forcément les choses étant ce qu'elles sont, voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas tip top. Ah bah tiens, regardez ça, on n'a pas autant de variétés de Kit Kat nous à la maison. Et tous ces distributeurs de jouets, on n'a pas ça non plus. Oh.
C'est excellent ça, non? Je trouve ça juste super, moi. Par contre, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Tokyo Trick Art Museum. D'accord, donc c'est un musée de la blague en fait. Ok. Trick Art. Alors pour ceux qui comprendraient pas, en fait, c'est basé sur le Trick or Treat pour Halloween. Ils sont très Halloween au Japon. Et ils commencent à sortir les trucs d'Halloween dès début septembre. Non, j'exagère, fin septembre. Fin septembre, ils sortent tous les trucs d'Halloween déjà. Et je sais que par là, je sais plus où, mais je le sais, il y a un moment donné. Oh. Il y a un moment donné où il y a eu un drama qui a été tourné par là, mais je sais plus où exactement. Peut-être bien par là, j'avoue que je sais pas. Oui, tout à fait, bienvenue au Japon. Je viens pas au Japon pour avoir peur, moi. Voilà, donc là c'est toute la partie bouffe, donc c'est moins intéressant. C'est peut-être là qu'il a été tourné le morceau de drama d'ailleurs. Je ne sais plus quel était ce drama, mais ça m'avait marqué. Voilà, on a fait à peu près le tour, je crois. On était arrivé jusqu'à par là, il me semble. On avait dû se caser quelque part dans les environs. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Et on peut même faire des vœux. Voilà. Donc là on est arrivé jusqu'au fond de la rue. Alors du coup c'est vachement moins nostalgique de ce côté-là quand on va complètement dans le fond. Donc on va retourner dans la partie nostalgique de la chose. Parce que c'est ça qui est fun en fait. C'est la partie nostalgique de la chose qui est sympa. Je pense qu'ils ont eu peur. Je pense qu'elles ont eu peur. Je pense qu'elles ont eu peur. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, mais je pense qu'elles ont eu peur vu leur réaction. Oui, je pense qu'elles ont eu très peur. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, ça donne pas envie d'y aller en tout cas. Voilà. Non, moi les trucs qui font peur, c'est pas trop mon... Comme dirait Link the Sun, it's not my cup of tea, it's not my beer shoppen. Mais voilà, c'est cool. Donc je vais continuer à faire un petit tour là-dedans. Et puis je pense qu'après je vais aller... je suis geek, hein, donc je pense que je vais finir au parc d'attractions Sega. À tout à l'heure.